Peut-être qu'avant de commencer, vous me permettrez d'avoir, au nom du gouvernement, une pensée pour Jacques Chirac, disparu ce jour, dont l'attachement au territoire, à la ruralité, doit résonner positivement, j'imagine, dans cette enceinte. Je crois que l'échange franc et sincère est la base de la confiance, qu'elle ne se décrète pas, qu'elle se construit. Et je vous dis ma sincérité dans les échanges qui ont eu lieu et dans les échanges qui vont venir. Et parfois, nous acterons des désaccords, mais j'espère que nous cheminerons ensemble vers la voie du consensus. Vous avez raison de dire que le secteur du transport routier fait beaucoup. Et moi, je l'ai dit à beaucoup de reprises sur les plateaux télé, et parce que c'est mal connu. Et parce que ça me paraît essentiel, effectivement, de ne pas, dans ce combat sociétal, quelque part, pointer du doigt les bons et les méchants. Vous n'êtes pas les méchants, et le gouvernement non plus, d'ailleurs, Monsieur Pic. Nous avons ici un combat partagé. Vous faites beaucoup pour les carburants propres. Les programmes dont vous avez parlé, le programme CO2, le programme EV, sont des succès. Il y a évidemment des éléments de stabilité qui ont été posés par le gouvernement sur la fiscalité réduite de la TICPE, sur le suramortissement. Vous avez évoqué le rapport d'AR-EMAR sur la logistique. Vous savez qu'un certain nombre de mesures ont été posées, ont été annoncées par le Premier ministre lundi dernier à Aulnay et seront traduites dans la loi. Et nous sommes extrêmement vigilants à poser un cadre de stabilité et de visibilité pour le secteur du transport routier. Vous avez aussi rappelé qu'il faut faire plus. C'est un point d'accord, et dans les réunions que nous avons eues récemment, vous avez émis l'hypothèse de travailler sur cette carte d'achat de carburant détaxé. C'est une mesure que nous avons, en tout cas c'est une idée que nous avons reprise à notre compte. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière à Gérald Darmanin, qui m'a dit être intéressé pour avancer sur deux options. D'abord, l'option que vous avez citée sur le raccourcissement du délai de remboursement de TICPE. Je crois que c'est très important. Cela a été fait pour les agriculteurs sur le GNR. Ça a permis de gagner 5 mois, de réduire de 6 mois à 1 mois, et c'est tout à fait considérable pour la trésorerie des entreprises. Donc travailler sur ce pan-là, et puis travailler évidemment sur un système qui permettrait d'avoir, au regard des critères écologiques, Euro 6 et plus par exemple, la capacité d'avoir un paiement de TICPE réduit directement à la pompe. Ce sont des beaux objets, et nous allons travailler à une mission commune entre l'IGF et le CGEDD très rapidement, de manière à vous apporter les éléments de réflexion que vous avez posés. Nous avons fait des propositions la semaine dernière. Vous avez fait des contre-propositions intéressantes avec cette contribution sur les infrastructures. Nous allons continuer à discuter. Nous expertisons depuis hier soir ces propositions que nous prenons évidemment à la fois très au sérieux et que nous confrontons avec Marc la nuit durant avec le droit européen, le droit français, parce qu'il est évidemment important de construire quelque chose qui soit légal, tant que faire se peut. Mais nous aurons ces discussions très rapidement, et notamment la semaine prochaine, quand nous reverrons. Je vais être assez court sur la dimension sociale, parce que nous avons eu l'occasion de discuter avec Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne la semaine dernière sur notamment les contrats courts. Vous avez rappelé les éléments d'irritation. Muriel Pénicaud a, je crois, brossé un panorama assez large de la raison qui avait conduit le gouvernement à proposer ces différentes mesures. Et il est vrai, je dois dire, que vous avez, dans des scénarios, retracé la vie des entreprises sous un angle plus réel que les scénarios que nous avions émis nous-mêmes, et donc merci pour cette contribution utile. Je crois que c'est vraiment comme cela qu'on doit pouvoir construire la confiance et quelque part échanger des propositions constructives de manière à faire atterrir un dispositif qui soit efficace et performant pour tous. Le congé de fin d'activité est un sujet éminemment important, nous en avons conscience et nous sommes prêts à vous accompagner dans la révision de ce mécanisme, et nous lancerons à cet égard une mission très prochainement pour vous apporter ces réponses. Et dans l'entrejeu, l'État maintiendra évidemment son financement, le financement pour les 3 années qui viennent. Je crois qu'on a, avec le service national universel, une belle opportunité pour une classe d'âge de 800 000 personnes de faire mieux connaître les métiers de la route, d'avoir une exposition, une sensibilisation à ces métiers. On a des outils aujourd'hui fabuleux, des simulateurs de conduite, des choses qui, je crois, percuteraient très positivement les jeunes. Et nous devons réfléchir ensemble à trouver les moyens de les amener à ces métiers que parfois ils ne considèrent pas de prime abord, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'ils leur paraissent compliqués ou qu'ils ont des contraintes. Et je crois qu'il faut arriver à tisser le fil positif vers ces métiers ô combien essentiels, et vous l'avez rappelé.